Ok, donc on est de retour dans cet exercice-là, donc dans ce fameux convertisseur de poids. Pour rappel, on avait réussi à ajouter une tâche, à en supprimer une, à tout supprimer. Par contre, je suis en train de voir que le compteur se met pas à jour quand je supprime une tâche. C'est pas normal ça. Donc on va régler ça. Et après, on avait aussi affiché, montré le formulaire et je voulais les filtrer par rappel et double-cliquer sur une tâche pour lui ajouter un rappel, si je ne l'avais pas fait au préalable. Alors déjà, si le compteur ne se met pas à jour quand je supprime, c'est qu'à mon avis, quand j'ai appelé delete to do, bah, j'ai oublié à chaque fois d'appeler get to do count pour remettre à jour ici le compteur. D'accord? Donc normalement avec ça, ça fonctionne. Donc moi je pense qu'on va commencer par se charger de mettre à jour. Imaginez que là j'ai un petit to-do. Moi j'ai envie de double-cliquer dessus et quand je double-clique dessus, ça me met un rappel. Et si j'en avais un, ça l'enlève. D'accord? Alors pour ça, la méthode qui va être responsable de ça, c'est toggle reminder. Toggle reminder, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va récupérer tous mes to-do. Tous mes to-do, ça va être to-do list. En fait, elle va récupérer tous les LI, tu vois. Donc ça va être to-do list item. Et ça va être ce que j'ai en to-do list, et c'est les LI. D'accord? Donc là, j'ai récupéré ça. Le problème, c'est que je peux, encore une fois, pas mettre ça ici. Parce que l'événement clic, je vais devoir l'ajouter aux nouveaux éléments que je vais ajouter dans ma liste. Donc je ne peux pas charger les LI au chargement de la page. Sinon, je vais me retrouver avec des LI que je vais créer, pour lesquels je ne vais pas capter encore une fois l'événement double-clic. Donc ça, là, ça ne va pas aller. Il va falloir que je le mette ici. OK? Ici, ce ne sera pas une constante, ce sera une liste. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais parcourir chaque élément. Moi, ce que je vais récupérer à chaque fois, c'est les items. Ou des to-do, hein, comme vous voulez. Et qu'est-ce que je vais faire pour chaque to-do? Je vais capter l'événement dbl click. Et je vais dire qu'est-ce que je fais. OK? Alors, moi, ce que je vais vouloir faire, finalement, c'est quoi? Bah, s'il avait un rappel, j'enlève le rappel. S'il n'avait pas de rappel, j'en ajoute un. Donc, pour ça, déjà, je vais devoir récupérer l'ID du to-do concerné. OK? Pour faire ça, je peux faire this.id, j'aurai l'ID. Parce que ça, c'est ma liste d'ELI. Et là, je capte l'événement double-clic sur chaque ELI. Donc, si je fais this.id, j'ai l'ID. OK? Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, écoute, récupère-moi la liste que j'ai dans local storage. Et si j'ai un élément à l'intérieur cast ID là, bah, la valeur de son reminder, ce sera l'inverse de la valeur qu'elle a actuellement. Donc, je vais récupérer ma liste de to-do. Je vais faire json.parse de local storage.getItem de to-dos. OK? Sinon, bah, tu me renvoies que dalle. Alors là, les gars, c'est pas un filtre que je veux faire. Pourquoi c'est pas un filtre? J'ai pas dit que je voulais pas en récupérer un. J'ai dit en gros, je veux tous les récupérer, mais celui qui a l'ID sur lequel je viens de double-cliquer,
je veux faire un toggle sur sa valeur reminder. C'est ça en gros. Donc je ne veux pas filtrer. Donc pour ça, on a une autre méthode qui s'appelle map, que je ne vous ai pas montré. Map, elle va faire comme filter, elle va vous renvoyer un nouvel arrêt, mais vous pouvez lui dire qu'est-ce que vous voulez renvoyer pour chaque valeur. Donc imaginez que j'avais une liste de chiffres, tu vois, 2, 4, 6, 8, 10. Si je fais point map, je pourrais lui dire renvoie-moi un arrêt avec le carré de chaque chiffre. Moi, c'est pas tout à fait ça que je veux lui dire. Moi, je veux lui dire écoute, renvoie-moi tous les to-do que tu as. Par contre, si j'en ai un dont l'ID, c'est celui sur lequel j'ai double-cliqué, tu modifies sa propriété reminder. Et là, ça va se compliquer un peu. Donc, je vais faire un point map. J'ai une fonction de rappel comme pour filter. Ici, je vais parcourir tous mes to-do. Et ici, je vais devoir retourner l'élément, mais avec une condition. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, si mon to-do, son ID, c'est celui que j'ai là, ok? Alors, ça veut dire, je veux que tu me renvoies en gros le même to-do que j'ai dans l'itération, mais que tu me changes sa propriété reminder. Comment je fais ça? Je vais devoir utiliser ce qu'on appelle les spread opérateurs. Le spread opérateur, ça ressemble à ça. Ça permet de copier un objet. Ça vous renvoie une copie d'un objet. To-do, c'est le to-do que j'ai dans l'itération. Vous inquiétez pas, je reviendrai sur ça. Ça, je vais vous faire un cours pour ça. Le to-do, c'est le to-do que j'ai dans l'itération. C'est le to-do que je parcours. Ça, là, ça me permet de renvoyer une copie du to-do que je parcours. Pourquoi je veux une copie? Parce que je ne veux pas le même objet, parce que je vais modifier reminder. Donc je peux faire virgule reminder, et ici, je peux modifier la valeur de reminder. Ça veut dire qu'il va me renvoyer le même to-do, sauf que la propriété reminder, moi je la modifie. Et sa valeur, ça va être l'inverse de celle que j'avais actuellement. Donc là, je suis en train de lui dire, parcours tous mes to-do. S'il y en a un, son ID, c'est celui sur lequel j'ai double-cliqué, copie-moi ce to-do-là. Par contre, sa propriété reminder, je veux que ce soit l'inverse de sa valeur actuelle. Et sa valeur actuelle, bah, c'est todo.reminder. Sinon, c'est que j'ai pas double-cliqué dessus, donc renvoie-moi le to-do normalement. Donc ça, c'est de l'avancée. C'est ce qu'on va voir ensemble. Je les parcours déjà? Je les parcours là. Ici, je récupère tous mes to-do. Ici, je parcours chaque to-do que je renvoie dans un nouvel arrêt que moi j'ai appelé list to-dos updated. Ok? Ici, je suis en train de dire si le to-do dans l'itération, son ID, c'est celui sur lequel j'ai double-cliqué, renvoie-moi ajoute dans list to do updated, bah, ce to-do, mais pour la propriété reminder, je veux l'inverse de sa valeur actuelle. Si le to-do de l'itération, son ID, c'est pas celui sur lequel j'ai double-cliqué, renvoie-le-moi sans le modifier. Ça fait tout ça, ça. Nous, on le reverra plus tranquille. Ok? Parce qu'en fait, quand je vous ai donné ce TP,
j'ai oublié qu'il y avait ça dedans. Donc ça, on reprendra une petite heure et je vous le réexpliquerai. Ne vous inquiétez pas. J'ai un cours complet sur ça. Là, du coup, là-dedans, je vais avoir ma liste mise à jour. Il y en a un parmi tous ceux que j'ai. Sa propriété reminder, bah, j'aurais fait un toggle dessus. Du coup, je peux revenir ici et je peux refaire un set item comme j'avais fait ici là. Ok? À partir de là, normalement, je peux rappeler load to 12. Pourquoi? Parce que load to 12, il va aller récupérer ce que j'ai dans le local storage. Il va me réinitialiser à du vide ma liste HTML. Et pour chaque élément trouvé dans le local storage, il va recréer un LI. Il y en a un, son reminder, il sera passé à true. Et du coup, le HTML, il va changer. Donc là, le souci avec ce code-là, en gros, on codait comme ça il y a 10 piges. Ouais. Pas 10 piges, mais peut-être entre 5 et 8 ans. Depuis 5 et 8 ans, on code plus comme ça. On peut coder comme ça, tu vois, mais on utilise des frameworks qui sont plus puissants. Le truc, c'est que ces frameworks-là, je ne vais pas vous en parler si ça, vous ne le comprenez pas. Ok? Avant de faire de la moto, avant de conduire un R1, bah, il faut savoir faire de la bicyclette. Sinon, quand tu vas arriver sur le R1, tu vas tuer. C'est la même chose. Là, pourquoi on fait plus comme ça? Parce que vous avez vu, je fais des allers-retours. Je fais des va et des viens. Donc ça donne un code qui n'est pas très performant. Avec React, on n'aura pas tous les allers-retours à faire. Mais React, il faut savoir coder en JavaScript avant d'y arriver. Tu vois, c'est un peu comme quand je vous ai montré Bootstrap. Si je t'avais montré Bootstrap dès le premier jour et que tu maîtrisais pas HTML, CSS, tu aurais été totalement perdu. Pourtant, Bootstrap, c'est pas si compliqué. Bah, c'est un peu le même principe. Donc, est-ce que ça fonctionne? Lui, je vais devoir l'appeler. Je reviens là, je double-clique. Alors, il nous dit quoi? To-do list item is not a function. Donc là, on a le même souci, c'est que toggle reminder, en fait, il faudrait l'appeler. En vrai, il faudrait l'appeler à chaque fois qu'on crée un LI, en fait. Un peu comme pour delete to do. Vous voyez la problématique? Parce qu'en fait, si je capte l'événement double-clic sur mes to-do, mais qui ne sont pas encore dans ma page HTML, bah en fait, ça ne va pas fonctionner. Et en plus, nous, on crée des nouveaux éléments. Donc il faut que quand on crée des nouveaux éléments, on redise JavaScript, hey, je viens d'en créer un, donc capte son événement double-clic. Donc ça, je vais devoir l'appeler en fait à chaque fois qu'un to-do est créé. Donc je vais devoir ici l'appeler comme on l'a fait pour delete to-do. En fait, ici, je suis obligé de recharger l'add event listener car j'ai soit créé un nouveau to-do, soit je viens de les charger dans la page. Vous captez? Les événements, ils s'écoutent après que le HTML a été injecté, pas avant. Sinon, tu vas pointer vers rien. Donc normalement, il me dit toujours que j'ai une erreur. Pourquoi? To-do list item. Parce que j'ai fait query selector. Et c'est query selector all. Query selector, il ne te renvoie pas une liste. For each, c'est une méthode de liste. Ok? Donc là, je vais mettre query selector all. Je recommence. Je double-clique. Ça a fait le taf. Je recharge. Ça fonctionne toujours. Donc cet exercice, il est super intéressant, les gars, parce que on va faire le même projet fil rouge en React. Ce que je vous ai préparé en React sur plusieurs jours, là, c'est une to-do list. Tout ça, je m'en suis inspiré du TP que je vous ai préparé en React. TP qu'on fera ensemble, je ne pourrais pas vous laisser le faire seul celui-là. Donc vous allez voir la différence entre du JavaScript actuel, tu vois, puissant, et ce qu'on aurait pu faire à la main avant. Et ça, c'est intéressant.
Et au moins, ça vous donne une bonne connaissance du DOM, des événements et d'algorithmie. Ok? Si je redouble-clique, ça refonctionne. Et vous allez voir que au niveau du local storage, vous avez vu ici, j'ai false. Si je double-clique, j'ai true. Vous avez vu? Là, je suis à true. Merde. Et là, je suis à false. Donc ça a bien fonctionné. Ok? Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est que j'aimerais bien afficher seulement les to-do qui ont été filtrés, qui ont un rappel. Donc si j'ai envie de faire ça, les gars, par rapport à tout ce qu'on a fait, en français, je vais devoir faire quoi? Allez, il reste 20 minutes. Je dois faire quoi, les gars? Si je fais ça en français. Hein? Ouais, donc en gros, je dois récupérer. Ici, l'objectif, c'est de n'afficher que les to-do qui ont un rappel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, voilà. Donc déjà, ça veut dire que je vais devoir aller récupérer tous mes to-do. Ok? Ensuite, je vais vouloir appliquer un filtre. Filtre, on sait faire. Moi, je vais l'appeler list filtered. Je vais appeler quoi? Vous vous rappelez de la méthode? Pour un filter. Fonction de rappel. Plus tard, je vous apprendrai à écrire tout ça avec des fonctions fléchées pour aller plus vite. Pour l'instant, je vous ai mis plus de JavaScript que le groupe d'avant. Je passe plus de temps à pratiquer avec vous et à vous montrer les bases. Faut que j'arrête avec mon objet event. Ici, c'est un to-do que je vais récupérer. Moi, je vais faire quoi? Je vais retourner quoi? Donc, je pourrais dire, moi, je vais retourner ceux dont le rappel, c'est true. C'est égal à true. T'es d'accord avec moi? Ça, j'en ai pas besoin. Je peux faire ça comme ça. Donc là, je suis en train de dire, retourne-moi tous ceux qui sont à true. J'ai récupéré une liste filtrée. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Maintenant qu'elle est filtrée, comment je la filtre? Comment je l'affiche? Je la filtre. Mhm. Là, on est bien d'accord, on affiche que celles qui ont le remainder et les autres, on les efface pas. On fait un hide sur celles qui n'ont pas le remainder. À vous de me dire. Pour moi, c'est plus logique. Comme ça, elles sont toujours présentes, mais elles sont hide. Ouais. Donc, dans le compteur, elles sont toujours là. Dans le HTML, normalement, elles sont toujours là. Même. Ok. Dans le stockage aussi. Et on affiche que celles qu'on veut voir. Ouais, mais ça va pas nous suffire. Comment je fais ça? Moi, je n'aurais pas agi sur le stockage, en fait, que sur le visuel. Le stockage, on va pas y toucher, ça c'est vrai.
Donc, comment je pourrais lui dire Pour moi, toutes celles qui n'ont pas remainder, je leur ajoute la classe hide. on pourrait. Et d'autres façons, On va pas faire comme ça. est-ce que tu les mets dans une autre catégorie que todo? Tu fais un stockage de todo remainder et un stockage todo. Alors déjà, je me rappelle même plus si je l'avais fait dans ma correction. Je l'avais fait. Et comment j'avais fait ça, moi? Tu sais que je me rappelle même pas comment je l'ai fait. Alors que je l'ai fait il y a 2 heures. Je sais plus du tout comment j'ai fait, les gars. Ça va? Bon, regardez ce que je pourrais faire. Certes, je vais pas toucher au stockage. D'accord? Je vais pas toucher au stockage parce que là, moi, ce que je veux changer, c'est le HTML. Qui, dans mon code, me permet de modifier le HTML? C'est lui. C'est load to do. Ok? Lui, il me permet de le faire. Parce que. Non, c'est pas load to do, pardon. C'est create any to do. C'est lui qui me permet de le faire. Parce que lui, en gros, je peux lui passer un to do et il me l'ajoute. Ok? Donc, ce que je pourrais faire, vu que là, maintenant, j'ai une liste filtrée, je pourrais la parcourir. Ok? Et je pourrais l'appeler create any to do en lui passant le to do de l'itération. Évidemment, avant, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je vide ma liste. Moi, je l'ai appelée to do list. Et je vais du coup dire qu'elle est vide. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré tous mes to do en gros en base de données. J'ai récupéré que ceux qui avaient la propriété reminder à true. J'ai vidé ma liste HTML et j'ai créé un ELI, donc un to do, pour chacun des to do que j'ai récupéré dans mon filtre. Donc ça, normalement, c'est bon. Ok? Par contre, moi, j'ai aussi un bouton qui va me permettre de tous les réafficher. Donc parfois, j'ai pas forcément envie de faire ça. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est quand je vais capter l'événement clic sur le bouton Remind All, qu'on n'a pas géré d'ailleurs, c'est lui qui va nous permettre de dire si je veux filtrer ou pas. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais capter l'événement clic. Et quand je vais capter l'événement clic, je vais regarder si sur ma liste, j'ai une classe que moi je vais appeler filtered.
OK? Et je vais faire un toggle sur cette classe-là. Genre, si elle l'a pas, je vais le mettre. Si elle l'avait, je vais l'enlever. Ça va me permettre de savoir en fait si j'ai déjà fait le filtre ou pas. Si j'ai activé le filtre ou pas. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, je vais savoir maintenant si ça a été filtré ou pas. En faisant je vais lui dire, est-ce que ma liste, elle contient cette classe-là? Si elle contient cette classe-là, ça veut dire que je veux appliquer un filtre. C'est que je viens de cliquer. Parce que ça veut dire qu'elle ne l'avait pas avant. Donc ça veut dire que là, je veux filtrer. Si par contre, elle l'a plus, ça veut dire que je veux tous les afficher. Et si je veux tous les afficher, c'est qu'en gros, je veux récupérer tout ce que j'ai là-dedans. Vous êtes d'accord? Donc ça, je peux le mettre à l'extérieur. Parce que de toute façon, je vais devoir le récupérer. Ça, je vais devoir le faire, peu importe le scénario. Parce qu'à chaque fois, je dois soit afficher que les filtrés, soit tout réafficher. Donc, en vrai, ce qui va différer, c'est la liste filtrée. Donc, je vais dire, si j'ai appliqué un filtre, bah, je vais filtrer ma liste en partant de ma liste de to-do que j'ai en base de données. Si ce n'est pas le cas, bah, ça veut dire que ma liste filtrée, ça n'a pas bougé. C'est ce que j'avais en base de données. Je me réexplique. Là, on va capter l'événement clic sur ce bouton-là. Je lui ai dit, si quand je clique dessus, fais-moi un toggle sur... D'ailleurs, c'est filtered. Fais-moi un toggle de la classe filtered sur ma to-do list. Ma to-do list, c'est ça. Regarde si elle l'a ou pas. Ça va m'envoyer true si elle l'a, true si elle l'a pas. Donc, si elle l'a, c'est que je viens de la mettre. Si je viens de la mettre, c'est que je veux appliquer un filtre. Récupère ce que j'ai en BDD. Et si ma liste, elle a la classe filtered, c'est que je viens de cliquer sur le bouton affiche-moi que ceux qui ont un filtre. Donc, renvoie-moi que ceux qui ont la propriété remainder à true, parmi ceux que j'ai en base. Sinon, récupère-les-moi tous. C'est que, en gros, là maintenant, je veux tous les rafficher. Je veux pas de filtre. Vide mon HTML. Et pour chaque to-do que tu as récupéré dans ma liste de filtrés, crée-moi un ELI. Ce qui va me rester à faire, c'est gérer maintenant l'affichage du bouton. Pour ça, on a créé une méthode en dessous qui s'appelle handle filter button change. Elle va faire quoi? Elle va attendre en paramètre, est-ce que justement j'ai un filtre ou pas? Et elle va dire, si j'ai un filtre, c'est que mon bouton, je veux qu'il redevienne vert, je veux qu'il redevienne bleu, et je veux afficher tous. Si j'ai pas de filtre, c'est que je veux afficher le bouton par rappel, et que je veux qu'il redevienne vert. Je viens là, je teste, par rappel. Alors avant, par contre, il faut appeler la méthode filter to do, sinon ça ne marchera pas. Je reviens là. Ok, donc là on a une erreur parce que j'ai écrit toggle, c'est toggle. Et maintenant, ici j'ai bien par rappel. Donc là par contre on a une erreur parce que for each j'ai encore oublié le majuscule. Vous avez vu, je fais souvent les mêmes erreurs. Donc, en général, quand on fait souvent les mêmes erreurs, c'est qu'on les traîne depuis des années. Et là, vous avez vu, tous, ça m'affiche le bouton par rappel. Par rappel, ça m'affiche tous. Si elle, maintenant, je la mets en filtré, bah là, ça me l'affiche parce qu'elle était filtrée. Et tous, ça me l'affichera de toute façon. Tu vois. Si par contre, je lui enlève le filtre, elle disparaît. Ça fonctionne bien.
Ok? Donc cet exercice-là, on l'a fini, mais lui, il faut le bosser. Parce que de toute façon, même si on avait pris plus de temps à le faire, il est un peu compliqué. Donc lui, en gros, là, c'est un cours que je vous donne, mais il faut le retravailler. Il faut le refaire, celui-là. Ouais, bien sûr. La première étape, c'est de se retaper le code. Relisez le code et lisez tout du début jusqu'à la fin et essayez de vous demander, est-ce que j'ai compris ça? Est-ce que ça, cette ligne-là, je comprends ce qu'elle fait? Une fois que vous avez compris ce que fait chaque ligne, bah là, il faut essayer de le refaire. En français, qu'est-ce que je dois faire? Vous écrivez en français ce qu'il faut faire. Vous vous creusez la tête et quand vraiment vous ne trouvez pas, vous regardez un peu le code, vous revenez sur le vôtre. Même au niveau du HTML, il faudrait qu'on voit maintenant qu'on connaît JavaScript, comment on construit notre HTML en fonction. Non, là, on s'en fout, on va pas créer tout ça avec JavaScript quand même. En plus, on en fait déjà assez du HTML à l'intérieur ici, hein. Tu vois? Ok? Donc, je pense que je referai une autre version de cette vidéo en mode fluide, sans interruption, et que je la mettrai sur YouTube. Bon, pour l'instant, on a fait ça en mode tranquillou. Je pense qu'on l'a mis au moins 1h30, 2 heures, mais c'est pas plus mal. Tu peux nous le partager? Yes. Donc, revoyez bien cet exercice et essayez de le refaire. Et là, on est sur un truc avancé, hein. Là, on n'est plus sur des petits exercices. YouTube, on se dit à plus tard.